On va parler d'un truc rigolo, on va parler de ça. La machine la plus inutile du monde. C'est rigolo. La technique nous a permis de bâtir des villes, d'atteindre la Lune et même de capturer la lumière pour la mettre sur un écran. La conscience, elle, va toujours nous raisonner, pour que notre création ne soit pas qu'une froide machine. Et comme rien ne peut se déplacer plus rapidement que la lumière, alors rien ne pourra plus s'échapper de cette attraction. Même la lumière, en se rapprochant trop près, sera capturée. C'est un trou noir. Le principe de la thérapie génétique est de soustraire, d'additionner ou de remplacer les gènes de quelqu'un en utilisant un virus. Bon, c'est un virus assez spécifique et modifié de telle sorte qu'il contienne un pouvoir modificateur de gènes. L'avantage d'utiliser un virus, c'est qu'il sait comment se multiplier et étendre son influence. Et autant vous le dire tout de suite, ce premier essai est selon moi très ambitieux. Non pas pour son déballage technique, parce que concrètement une saison de Rectify a dû coûter l'équivalent d'un quart de moitié d'épisodes de Game of Thrones, à peu près, mais plus pour son sujet qui, une fois n'est pas coutume, déborde de joie et d'allégresse. La peine de mort. Drôle. Trop d'années ont passé en mélancolie. Plus rien dans ce monde ne me retenait d'envie. Du haut de ce pont, prêt à sauter, avec une lourde pierre, ce sera vite réglé. Monsieur, attendez! Surpris, je l'ai contemplé et lui ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» La place Saint-Martin, s'il vous plaît. Deuxième à gauche. Et vous êtes arrivé. Ok, merci, bonne journée. Ah, et au fait, sautez pas ici, faut tout polluer. Pendant ce temps, Himmler travaille à transformer le château de Wewelsburg en quartier général de la SS. Il veut aussi en faire un lieu de culte à la gloire de la race supérieure. Il y organise tout un tas de cérémonies néo-païennes, y aménage une sorte de musée de la culture aryenne et prévoit d'en faire le futur centre idéologique du Troisième Reich. Une monomanie, c'est une passion délirante, une fixation pathologique autour d'un sujet et d'un seul, ce sujet absorbant toute l'attention, ou presque, de la personne atteinte. Au milieu des rouages brillants et des puces informatiques, une forme humaine, parfaite, puissante et intelligente. Très logiquement porté par le siècle des sciences, le robot devient le nouveau mythe. Mais plus que les démons ou autres créatures mystiques, il peut se permettre de jouer sur les prédictions plus que sur l'imagination. Oh, c'est quoi ce bordel là, ça va Qu'est-ce qui vous arrive? Bordel, c'est qu'on en a marre. Ça fait 5 vidéos que tu passes à critiquer des films où les femmes sont soit des abrutis, soit des connasses de base, soit juste une paire de nichons. C'est quand même hyper dégradant. On t'a vu là. On t'a vu dans tes vidéos, tu nous critiques macho. Tu nous critiques. Je vais le dire en face, macho. Vas-y, calotte de chez morts. Non mais nous, on veut un film où il y a une femme qui a un vrai rôle. Alors, on va se calmer gentiment, parce que ça va vite me... Voilà. Et c'est un peu ce qu'on va faire exactement aujourd'hui, dans cette vidéo. Donc, soyez cool. Ah ok. Et il s'agit de quel film? Et maintenant, on va où, Nadine Lavaki? C'est bon là? Vous êtes contente? Ouais, ça va. Enfin bon, je te préviens, on va rester là pour te surveiller. Passons au thème de Dame Eboshi. Le début du morceau Eboshi Kozen fait jouer un instrument à cordes, probablement un tonkori, dans un registre grave. C'est un instrument à cordes pincées, ce qui fait entendre une attaque très précise et dure. On peut facilement dire que ce timbre et ce registre grave correspondent très bien au caractère ferme et décidé de Dame Eboshi. On va aller s'intéresser à une région du monde particulièrement froide, la Californie. Surtout que c'est une région particulièrement riche en termes de putain de bons groupes. Mais pourquoi? Le dulcimer des Appalaches est physiquement un mélange entre la guitare et le violon. Il possède deux formes, une de type sablier et l'autre de type goutte d'eau. La tête de l'instrument possède généralement une volute, comme pour un violon, mais elle peut être également plus plate, comme sur la guitare. Bien entendu, tout comme ces deux instruments, certains luthiers peuvent se permettre de sophistiquer sa tête pour créer ainsi de véritables œuvres d'art. Fra Angelico était un peintre-prêtre qui s'adonnait autant à ses activités religieuses qu'à ses activités artistiques. Pour autant, si sa peinture reste pieuse, il était très intéressé par les nouveautés techniques de son temps. Parmi celles-ci, la perspective. Fra Angelico adore donner l'impression de profondeur au lieu qu'il peint, notamment en s'aidant de rangées de colonnes. Tu joues à quoi? À Heavy Bullets, c'est un jeu indé édité par Devolver. Édité? Ah, c'est pas indé alors? Si, c'est un Brésilien qui a développé ça tout seul. Donc il est pas édité? Bah si, par Devolver. Bah alors, c'est pas indé? Mais si, le mec il est barbu, il a les cheveux longs, la totale. Mais il est pas édité alors? Bon, et c'est quoi pour toi un jeu indé? Bah je sais pas, Splatoon. Tu
Super Mario Bros impressionne Hideo Kojima, il est rempli d'enthousiasme, il entrevoit dans le jeu vidéo un potentiel énorme. Et un autre soft, The Portopia Serial Murder Case, jeu d'enquête graphique particulièrement poussé pour son époque, lui montre que via cet art émergent, on peut raconter des histoires. Après avoir vécu une véritable horreur dans cet enfer hollywoodien et son climax enflammé, Barton vient se poser sur une plage. Une jeune femme s'y promène et la conversation s'engage. Après avoir échangé quelques phrases, Barton reste ébahi devant la contemplation d'une scène qui lui rappelle celle représentée sur un tableau dans sa chambre d'hôtel. Dès que ce mot est prononcé, on pense tout de suite à ce qu'en a fait l'Allemagne nazie. Mais est-ce que c'est vraiment elle qui l'a inventé? D'où vient ce mot? Toutes les réponses sur l'histoire du ghetto, maintenant. Ça faisait longtemps dans Micmac que l'on n'avait pas fait de construction, de pliage, d'origami. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre une nouvelle méthode pour fabriquer des cubes comme celui-ci par exemple, ou encore des assemblages de cubes comme ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je tiens à préciser que j'aurais pu aller plus en profondeur sur l'aspect mathématique de la théorie de Shannon, mais c'était pas franchement l'objet de l'épisode. C'est surtout que t'es nul en maths.